Cancer, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture, Cancer. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours. Je te rappelle qu'il s'agit de lecture générale. Je vais donc te demander de prendre ce qui résonne en toi et de laisser de côté ce qui ne résonne pas. Il est également important que tu consultes ton signe lunaire et ton ascendant, car ils permettent de voir un peu plus de ce qui pourrait arriver. Qu'est-ce qui est écrit pour toi dans les étoiles, Cancer? Que veut te dire le ciel? Bien, Saturne est le grand maître. Ce n'est pas la planète maîtresse. Voyons ce que nous dit Saturne, le grand maître. Il faut accepter en ce moment, Cancer, la responsabilité et apprendre les leçons. Le travail acharné et la discipline te permettent d'accéder à la maîtrise de quelque chose. Les limitations sont parfois des opportunités déguisées. Cela peut aussi concerner ce Cancer qui se sent frustré ou frustré par quelque chose qu'il a entre les mains, n'est-ce pas? Et il voit qu'il travaille et qu'il travaille encore, qu'il fait preuve de constance et de discipline, qu'il se force, qu'il se développe, qu'il étudie et qu'il se prépare, mais qu'il n'atteint pas le degré d'excellence auquel il aspire. Bien, je te dirais de te préparer, car tu seras bientôt en train de surpasser ton propre maître. Oui, il serait judicieux que tu recherches, pour ceux que ça intéresse évidemment, quel poids a Saturne dans ton thème astral. Et il est très important de savoir qu'il s'agit d'une carte qui s'aligne avec la sagesse, avec l'apprentissage aussi, et avec l'objectif que nous fixons aux choses, n'est-ce pas? Que nous sommes, voyons, que devons-nous atteindre, n'est-ce pas? Bien, vraiment, si je veux atteindre cela, matériel, émotionnel, physique, peu importe. Est-ce que je donne tout à cela? Est-ce que je mets tout ce que je sais là-dedans? Et en plus, est-ce que je suis constant avec cela? Ou est-ce que je le fais depuis une place qui n'est pas engagée, qui n'est pas responsable, ou je ne fais pas tout ce que je sais, ou tout ce qui est à ma portée pour me surpasser, jour après jour, et surmonter tous les défis et épreuves que cela m'impose? Parce que les erreurs mènent à la maîtrise. Donc, si aujourd'hui tu ressens une limitation, n'est-ce pas, et que cette limitation, comprise comme un obstacle et comme une entrave, te décourage et te fait perdre le fil, perdre le cap, c'est comme si tu ne passais pas non plus le défi, l'épreuve dont te parle Saturne, n'est-ce pas, qui est le grand maître. Il faut donc aussi prêter attention à ce sens. Accepter que tu es réellement capable de prendre en charge quelque chose, apprendre cette leçon aussi, qui peut être une leçon de vie. Bon, évidemment, il ne tient qu'à ou à nous de changer et de ne pas recommencer. Car évidemment, si nous choisissons de revenir à cette situation, c'est pour une raison. Non, nous revivons la même expérience pour une raison. Voyons ce que nous disent maintenant les anges. Je te rappelle, Cancer, que ce sont toujours des lectures généralisées. Il se peut que cela s'applique parfois à toi et parfois non. Mais au-delà de cela, il se peut que le Cancer ait besoin d'avoir sa lecture personnelle avec moi. Et il n'y a pas de problème. Tu peux la réserver via la page web. Il y a toujours ici dans la vidéo, l'adresse de la page, mais aussi dans un commentaire épinglé sur ton signe qui t'emmène directement là-bas pour que tu puisses entrer confortablement et choisir la lecture de ta préférence. Que veulent nous dire les anges? Bien, l'as de coupe, le monde et la carte du chariot, qui est ton arcane. Très belle énergie, Cancer, je te félicite. Tu sais quoi? Saturne peut nous connecter à l'apprentissage émotionnel, n'est-ce pas? Avec ce que j'ai appris de bon, ce que j'ai appris dans toutes ces expériences que je vis au niveau émotionnel, n'est-ce pas? Qu'ai-je appris? Comment puis-je me disposer envers l'autre? Comment puis-je me disposer à ce qui est nouveau? Parce que l'archange Raphaël te rend visite avec un nouveau départ émotionnel, avec l'arrivée d'une personne dans ta vie, quelqu'un que peut-être tu n'attends même pas, ou quelqu'un que tu es en train d'attirer parce que c'est nouveau. Tu sais, je ne vois pas une situation. À moins que Saturne ne ramène une personne du passé pour voir si tu es capable de démontrer ce que tu as appris, quelque chose à travers certaines expériences, ou si tu as surmonté, non, si tu as surmonté ces épreuves. Mais je sens que c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est pourquoi on nous parle de l'opportunité d'ouvrir le cœur, on nous parle de ce qui pourrait être une connexion avec une émotion différente, avec la joie, n'est-ce pas? Avec ce qui pourrait être une nouvelle relation romantique, positive et excitante, trop satisfaisante pour toi en ce moment, à tel point qu'elle remplit ta vie, remplit ton monde, complète ta réalité. Et cela fait aussi que tu puisses te développer, t'épanouir, créer quelque chose de nouveau, clore un cycle de solitude, clore un cycle de manque et avancer sur quelque chose. Il se peut aussi que
Le monde et le chariot nous disent que oui, tu es en train de démontrer ton apprentissage. Tu conclus quelque chose qui ressemble à l'atteinte d'un objectif, n'est-ce pas, à la conquête de cette situation. Oui, je peux le faire, oui. Je me suis surpassé, oui. J'ai appris. J'ai la volonté d'avancer. Et si je vois une difficulté, comme me le dit Saturne, je sais ce que je dois faire. C'est pourquoi il y a aussi ton premier arcane, qui est la volonté d'avancer face à ce qui pourrait être une adversité avec discipline, avec détermination et maîtrise de soi. Parce que je sens que quelque chose est promu pour vous, quelque chose avance pour vous, et c'est une reconnaissance personnelle et une reconnaissance aussi de la part d'autres personnes. Mais beaucoup de choses bougent. L'amour bouge, des situations bougent dans ta vie. Et le cancer lui-même accompagne tout cela. Maintenant, qu'en est-il du cancer qui est en couple? Parce qu'il se peut que tu sois dans une relation. Je sens que si tu es dans une relation en ce moment, les choses changent aussi radicalement parce que l'archange Raphaël apportera toujours la guérison et la compréhension. C'est comme, bon, nous faisons un bilan de la relation, nous voyons ce qui manque, parce que j'ai peut-être l'impression que nous n'avançons pas avec cette relation, que nous sommes toujours au même point, que nous nous négligeons en tant que couple. Cela pourrait être pour certains parce que cette personne occupe à nouveau une place d'importance dans ta vie. Cette personne cherche aussi à envisager un avenir avec toi. Elle a envie de se reprendre en main parce qu'il se peut que cette relation renaisse, n'est-ce pas? Je sens cela, que beaucoup d'entre vous ont ce besoin profond de faire en sorte que cela redevienne d'une certaine manière ce que c'était. Alors bon, il y a des leçons que tu devrais démontrer avoir apprises et des comportements que tu devras cesser d'avoir pour que les réalités changent. Maintenant, la carte de l'As de Coupe peut aussi être une excellente, mais vraiment excellente nouvelle qui vienne accompagnée d'un voyage, qui vienne accompagnée d'un déménagement, car cela a à voir avec le monde et avec le chariot. Cela peut être une excellente nouvelle qui vient de l'extérieur, qui vient de loin de là où tu es, qui t'annonce l'arrivée d'une personne importante, qui donne un sens à quelque chose de concret, n'est-ce pas? Qui remplit ta vie et remplit ton monde. Quoi qu'il en soit, le monde est une fin de cycle, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas n'importe quel cycle. C'est un cycle qui complète une situation dans laquelle tu trouves, en complétant cette situation, une grande solution à un problème. Ce n'est pas n'importe quel problème, c'est un problème majeur. Alors, en résolvant cela, qui peut être économique, qui peut être relationnel, qui peut être lié à des études, qui peut être lié à un projet, qui peut être lié à une maison, à un voyage. La vie change évidemment ta réalité aussi, ton contexte aussi, et tu commences à te sentir bien, tu commences à te sentir accompli, tu commences à te sentir très à l'aise dans la réalité et dans le contexte dans lequel tu as toujours voulu être et de la manière et avec qui tu as toujours voulu être. Donc, je te dirais, Cancer, de te préparer à d'imposants événements de changement, de solutions aussi, et d'amour. Voyons ce que nous disent les cartes. Eh bien, Cavalier de denier. Cavalier de denier, constance, responsabilité et engagement qui portent leurs fruits. Tu sais que c'est le signe du Capricorne et que le maître du Capricorne est Saturne. C'est assez fort, car cela a à voir avec le bénéfice que le Cancer obtient en ce moment au niveau matériel, grâce à ce que disait la première carte. C'est une invitation au progrès, c'est une invitation à continuer ainsi. La constance peut être ressentie comme s'il y avait déjà une fatigue, n'est-ce pas? C'est comme routinier, c'est comme accablant, mais tu sais que tu vas avoir une grande récompense. C'est fort. Le 3 de denier, des compensations grâce aux collaborations, au travail d'équipe, au fait de montrer de la disposition à travailler avec d'autres personnes. Cancer, comment te voient les autres personnes? Comment crois-tu que les autres personnes te voient ou te ressentent? Sais-tu ce que je ressens dans cette lecture? C'est qu'ils te voient comme l'excellent compagnon. Ils te voient comme la personne qui est disposée à enseigner ce qu'elle sait, à partager ses connaissances, à partager ses expériences. Cela rend possible le fait que tu puisses te démarquer ici, parce que tu ne te places pas depuis l'ego dans cette situation, tu te places depuis l'humilité, la sagesse, la maîtrise. C'est pour cela qu'ici, on te compense grandement, en accord avec ce 3 de denier, pour ce que tu es en train de faire. Que tu sois une pièce parmi d'autres de toute cette architecture, car c'est une œuvre d'architecture, ou que tu sois l'architecte et que tu diriges d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, la tâche que tu réalises pour toi et pour les autres serait une tâche d'excellence, qui finirait par t'apporter une grande récompense. Bien, le cavalier de denier
pourrait aussi se présenter comme quelqu'un qui arrive et qui accompagne cette bonne nouvelle. Bon, j'ai ceci pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si nous travaillions ensemble? J'ai ce projet, j'ai cet argent, investissons-le. J'ai cette idée, n'est-ce pas? Partage toujours quelque chose depuis la générosité et la richesse, quelque chose de concret, quelque chose de tangible. Cela peut être une solution qui vienne de ta propre demande. Cela peut être un prêt. Cela peut être une solution à une dette. Cela peut être une invitation à obtenir un type de solution concrète dont tu as besoin. Et cela commence à se voir cette semaine, cela commence à se voir cette semaine. Il se peut aussi qu'il se produise quelque chose qui marque autant la différence que l'avantage que te donne l'as d'épée, car l'as d'épée, chaque fois que tu vois un as d'épée, pense que cette situation qui aujourd'hui semble bloquée, n'est-ce pas, et qui ne te permet pas d'avancer sur ce qu'est cette question. Se termine, car l'as d'épée est le triomphe sur l'adversité, c'est la coupure d'un blocage. C'est une clarté mentale absolue que possède le Cancer en ce moment pour décider, pour agir avec l'esprit très intelligent et très avisé sur tout ce qui se présente. D'autant plus si tu dois être très lucide dans une question de travail. Si tu postules pour un travail, si tu dois passer un examen, si tu dois recevoir des personnes qui vont postuler pour quelque chose, si tu dois embaucher du personnel, si tu dois parler avec quelqu'un pour concilier dans une affaire, si tu dois démontrer ta maîtrise. Enfin, tout ce que tu dois faire avec l'esprit t'assure un empouvoirment brutal, y compris pour agir, prendre des décisions. Être déterminé, être très clair et pouvoir parler aussi. Car parfois, l'as d'épée est une carte qui nous connecte beaucoup avec ta clarté mentale. Évidemment, nous pensons clairement, n'est-ce pas? Oui, et ce que nous avons dans la tête, nous l'exprimons en parole. Et c'est ce qui rend possible le fait de pouvoir régler un quelconque malentendu avec une personne, avec un collègue de travail, avec une personne qui compte pour nous au niveau émotionnel, avec une connaissance, avec une amitié, avec qui que ce soit. Mais nous avons aussi la capacité de pouvoir être clair, d'être spécifique et d'obtenir quelque chose de très important. Parfois, il se peut aussi que l'as d'épée et la combinaison de l'as d'épée et du cavalier de denier nous connectent beaucoup avec ce qu'est la vérité de cette personne. Cette personne, en soi, est vraie, est transparente et est fidèle. Je veux te dire, parce que cela peut venir avec une offre de travail ou d'affaires ou d'entrepreneuriat ou d'argent, peu importe. Donc ici, il y a un as d'épée. Tout ce qui vient de la part de cette personne dans n'importe quel domaine, travail, développement personnel, indique que cette personne a une vision correcte, que cette personne peut t'apporter beaucoup de clarté, que cette personne peut te sortir des doutes, peut te sortir des contradictions mentales, peut te donner de la clarté et peut t'aider aussi à surmonter un type de barrière qui t'a empêché d'agir sur quelque chose. Il y a donc une possibilité de triomphe absolu. Il y a une réussite importante, car il y a le chariot, et il y a un 3 de denier, et il y a une victoire face à ce qui pourrait être ce que le Cancer ressent aujourd'hui comme une adversité. C'est un moment où je te perçois avec un esprit extrêmement analytique et très perspicace. Tu es là, pleinement présent, et tu agis avec une véritable maîtrise. D'une posture impressionnante qui témoigne d'une grande clarté et d'une intelligence aiguisée dans ta démarche. Je crois donc qu'ici tu sauras aussi te rendre compte quelles sont les intentions de ces personnes, que ce soit celle qui vient à travers l'as de coupe ou celle qui vient à travers le cavalier de denier, car c'est le pouvoir que te donne ton énergie pour tout remettre en question. Pour tout remettre en question, non pas à partir du tourment mental, mais remettre en question depuis la maîtrise, sachant séparer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, et pouvoir distinguer ce qui te sert de ce qui ne te sert pas, parce que tu comprends d'une manière plus aiguë toutes les choses. Concernant les idées, quelles sont les idées qui servent et lesquelles ne servent pas. Et qui peut même être versé dans ce 3 de denier, représente un moment où tu analyses, tu réfléchis et tu redéfinis une direction parce que tu as chariot. Cela peut aller jusqu'à explorer les choses différemment, non seulement pour l'apprentissage, mais aussi parce que vous souhaitez entreprendre une démarche qui possède une certaine valeur. Vous cherchez à agir avec une forme d'aval ou de validation afin de donner un poids réel à vos intentions et vos actions. Non, eh bien, je vais faire cela, mais je m'appuie sur ceci. Est-ce que tu comprends? Qui est vrai, qui est objectif, n'est-ce pas? J'ai un objectif, n'est-ce pas? Donc l'objectif que j'ai est d'atteindre quelque chose et d'atteindre un but. Donc tout doit être fiable, tout doit être vrai. Je dois avoir la possibilité de résoudre des problèmes difficiles et d'obtenir également des améliorations dans n'importe quel domaine. C'est pour cela que tu as le chariot, l'as d'épée et le 3 de denier. Je sens que beaucoup d'entre vous sont aussi responsables de personnes qui
d'une manière ou d'une autre, dépend de leur connaissance. Vous voulez tout faire excellemment bien. Donc, quoi qu'il en soit, tu as le triomphe sur tout cela. Tu as le triomphe dans une conversation franche et une décision qui peut être comprise comme difficile, et un renouveau dans ce qui pourrait être ce lien. Aussi parce qu'une perspective différente est apportée à la question. C'est comme si tu passais aussi à l'action à partir de ce qu'est la vérité, et cela est très valorisable. Je suis l'archange Jophiel. Je suis le gardien de votre esprit, dit-il. Je viens pour vous apporter de l'ordre. Je suis là pour instaurer une clarté nouvelle et remettre de la structure au sein même de votre pensée. De la beauté à tout ce que tu as dans ton environnement, tout ce qui est dans ton monde. Ma présence apporte de l'équilibre à ta vie et de l'harmonie, même si en ce moment tu sens que c'est un moment de chaos. Bien que tu te sentes piégé par ce désordre, tu peux créer un espace de paix et de clarté. Je te demande de m'invoquer pour apporter de la beauté dans ta vie, car nous serons en train de créer un lieu magnifique, magnifique pour toi. Alors je te demande de faire confiance et de te reposer, car c'est ce qui arrive pour vous.